Le service public dépense des sommes astronomiques pour couvrir l'enterrement de Johnny Hallyday à, je sais pas où là, à Saint-Barth. Enfin, n'exagère Oui, pas. non, bien sûr, ils y sont allés en naturel. Arrêtez. Non, à Saint-Barth pour le coup. On mélange un peu tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait semblant de croire que ces sommes sont folles. Ces sommes dans le budget de l'État sont ridicules. Nous sommes un grand pays. Il se trouve que le Premier ministre, c'est quand même un métier épuisant. On bosse tout le temps. Enfin, franchement, mais je veux dire, on n'est pas super bien payé. Eh bien oui, moi, je veux payer à mon Premier ministre des conditions décentes de retour en France. Et si ça me coûte à moi, la France, 350 000 balles, je veux dire, j'allais dire, j'enquiquine les envieux, les grincheux. Et Jean-Claude Dacier, donc. non, Parce que je pense que non, c'est pas Jean-Claude Dacier. je ne m'attendais pas là en plus. Non, mais il fait partie des franchement, grincheux. non, mais franchement, ça me désole, si vous voulez. Alors, ils se sont mis là-dedans avec leur stupidité sur la transparence, avec ce truc que la vertu, si vous voulez, et le fait que de montrer chaque centime et une note de frais sur chaque centime, c'était l'alpha et l'oméga de l'exercice du pouvoir. Mais non, c'est-à-dire faire une affaire à Philippe, qui bosse quand même comme un malade pour la France pour ça, c'est dégueulasse. Voilà. Écoutez, Roland Pierre. voilà, pas avec la même verve, le même vocabulaire, ça m'embête un peu. Je vais être à peu près d'accord avec Elisabeth Lévy, et c'est suffisamment rare C'est douce. pour que je m'en réjouisse. Voilà, moi, c'est vrai que 350 000 euros pour chacun d'entre nous, c'est une somme considérable, et que dans le budget de l'État, c'est quand même pas grand-chose. C'est vrai aussi qu'il y a une communication fluctuante sur l'explication de tout ça. J'ai vu à un moment de la matinée que on nous expliquait qu'en fait il n'était pas tout seul, qu'il avait une suite de 60 personnes, et que donc ça faisait que 6 000 euros par tête de pipe. Et puis cet argument semble avoir disparu. Ils ont peut-être rencontré... Peut-être parce qu'ils ne payent pas, en fait. Ils ont peut-être rencontré des gens qui étaient autour de lui, il n'y en avait peut-être que 38, j'en sais rien. Bon, en tout cas, on les a trouvés hésitants, comme si, on pouvait le faire, mais il aurait mieux valu que ça ne se sache pas. Et c'est vrai que ça fait un peu désordre. Moi, l'argument qui me convainc le plus, parce que symboliquement, c'est quand même très désagréable, l'argument qui me convainc le plus de ne pas trop leur chercher le coup dans la tête là-dessus, c'est assez bizarrement l'argument du confort pour travailler et dormir. Moi, j'ai vu certains de vos confrères qui ont eu l'occasion de prendre plusieurs fois cet avion et qui disent qu'en effet, il est extrêmement inconfortable, qu'il n'y a que des sièges genre touristes pour faire une pleine nuit et commencer à travailler le matin à 8 heures. Il est d'accord avec vous. Et donc, je trouve assez normal que le Premier ministre arrive relativement en forme après un voyage tout de même épuisant. On sait que ces voyages sont très fatigants, qu'il y a les décalages, etc. Donc, Et voilà, surtout, s'il dit une bêtise sous l'effet de la fatigue, on va lui en vouloir à mort. que le Premier ministre ait le droit de voyager dans des conditions assez confortables pour pouvoir continuer le travail, ça me paraît pas scandaleux. Bon, 2 contre 1, le quatrième, Jean-Luc Panot. Non, mais ni l'un ni l'autre, parce que je trouve que c'est assez dérisoire en réalité. Ouais, mais vous savez bien souvent que c'est les choses dérisoires qui restent. Oui, naturellement, ça c'est une autre question. Une autre question. Je crois que la décision dans le climat général dans lequel vit le pays est une décision, on va dire, j'essaie de trouver un mot léger, inopportune. Ensuite, la cacophonie qui a présidé à l'explication, la contre-offensive de l'équipe de l'Élysée est affligeante, parce que malgré tout, soit on est sur la ligne du Premier ministre, j'ai fait, j'assume, et oui, j'ai le droit... Et c'est moins cher que ce qu'ont fait mes prédécesseurs pour le même voyage. Ça, c'était peut-être pas que indispensable. peut-être le copier de l'âne, que t'es pas... En citant d'ailleurs Emmanuel Valls nommément. Oui, C'est qui pas un argument génial. qui n'était pas très utile, parce qu'on pourrait citer sans doute une vingtaine de déclarations de Macron, de Philippe et de quelques autres sur ce qu'est la vertu, la dépense modérée, etc. Donc on pourrait aussi leur dire, mais vous avez dit, donc c'est pas un argument. Non, l'argument qui a été évoqué là sur le fait que, et c'est difficile à comprendre pour des gens, pour beaucoup de gens, parce que pour nous d'ailleurs, parce que 350 000 euros c'est une somme considérable, mais c'est vrai que le fonctionnement de la République, il peut imposer ça à un certain moment, il peut même imposer des choses étranges, c'est qu'il faut que le Premier ministre rentre en France
quand le président s'en va. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui voulait dire à pilote dans l'avion, c'est le moment de le dire. Alors là, ça joue apparemment même pas sur 2 heures de vacances, mais même une demi-heure de vacances. Mais il y a une règle fondamentale qui fait que là. Mais il y a eu beaucoup de... Non, pas du tout. Il suffit de prendre un décret et tu dis que pendant 2 heures, de telle heure à telle heure, M. Nicolas Hulot, qui va être le numéro 2, le numéro 3, sera Premier ministre. Non, ça c'est de la rigolade. Des décrets quand et cet argument-là non plus vaut rien. Mais donc c'est pas très important. Pour dire... Donc ils ont pris les pieds dans la com. Oui, ils ont pris les pieds dans le tapis. Pour dire ce que je pense, ils ont fait une connerie, ils l'ont mal expliqué. Voilà, ils l'ont mal expliqué. Oui, c'est ça. Ils ont fait une connerie et mal expliqué, mais quand même une connerie au départ. Oui, j'ai dit tout à l'heure c'était inopportun. Au fond, on a pensé, je pense. Au fond, globalement, on est pas tous d'accord. Ah non, pas du tout. Non, vous êtes d'accord avec Jean-Luc, mais pas avec les 2 autres. Vous avez une drôle de façon de mettre tout le monde de votre côté. Je suis un homme de consensus. Oui, ça doit être ça, mais alors mettez-vous de l'autre côté. Alors c'est une première aussi, ça. Je voudrais quand même vous sensibiliser à une question, c'est qu'au-delà de cette petite sphère, ce monde, si vous voulez, qu'on a créé aussi à coup de déclarations politiques, de lois, de consentiments, de gens qui montrent leur belle âme, si vous voulez, ce monde de la vertu, eh bien, ça devient le monde de la surveillance généralisée. Au lieu de s'intéresser à la politique d'Édouard Philippe, que fait-on? Si vous voulez, on s'enquiquine pour savoir pourquoi il a changé d'avion. On s'en fout. Les Français s'en foutent. L'un n'empêche pas l'autre quand même. Mais non, mais si on cesse de dire aux Français... Augmente. Alors à vous de réagir. Rendez-vous sur Verisure.fr. Verisure, expert en alarme télésurveillée. Alors, ce n'est l'étoile canal. On est sur le menu sport, chef. Ok, mettez bien le gratin de la Ligue 1 Conforama, de l'UEFA Champions League saison 2017-2018 et du top 14. Très bien, chef. Et appuyez sur les champignons, et aussi les Grands Prix de Formule 1. Bien, chef. Avec le Noël étoilé de Canal, offrez-vous le meilleur de la télé. Seul Canal réunit Canal+ et les plus grandes chaînes de sport comme Canal+ Sport, beIN Sport et Eurosport. Découvrez vite nos offres de Noël à partir de 19,90 € par mois. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute plus prix appel, offre soumise à conditions. Partagez vos plus belles histoires de Noël avec Bouygues Télécom. Dis Quentin. Quoi? T'en mets du temps à écrire ton texto? Tu le tapes avec tes pieds? Non, je le tape en ténas sur mon téléphone à clapper. Eh ben... Quoi? Non, rien. Je crois que je t'ai trouvé ton cadeau de Noël. Ah ouais? C'est Noël chez Bouygues Télécom. En ce moment, le Samsung Galaxy S8 revient à 1 € plus 8 € par mois pendant 24 mois avec un forfait sans 750 Go. Rendez-vous vite en boutique. Offre soumise à condition après remboursement, engagement 24 mois et conservation du numéro. On refait le monde Dans RTL Soir. avec Marc-Olivier Fauchel. On refait le mot ce soir avec Jean-Claude Dacier, Roland Quérol, Elisabeth Lévy et Jean-Luc Manot. Donc, démission en série au Conseil national du numérique. La quasi-totalité des membres de cette instance censée conseiller le gouvernement a donc claqué la porte hier, dont sa présidente Marie Eklund. Il proteste contre la décision de l'exécutif de virer le rappeur Axiom et puis notre polémiste Rokhaya Diallo, parce que Rokhaya Diallo avait dénoncé un racisme d'État. Donc, grosso modo, on ne peut pas dénoncer un racisme d'État pour eux dans les institutions et puis derrière en bénéficier en siégeant dans ce Conseil du numérique. Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, promet une nouvelle composition en 2018.
Alors, est-ce que vous comprenez ce sabordage? Rokhaya Diallo avait-elle sa place dans ce conseil? On va commencer peut-être d'ailleurs par là. Et puis derrière, donc, on débriefe sur les réseaux sociaux. C'est très partagé. D'un côté, Audrey, qui trouve que vouloir retirer quelqu'un d'une commission nationale parce qu'elle a des opinions différentes pour un pays prétendument démocratique, c'est très grave. De l'autre, Nicolas, qui estime qu'on ne peut pas dénoncer un racisme d'État et collaborer avec. Ok, je note, en France, toute critique de la pensée dominante ferme les portes des institutions. Pour une bonne intégration, il faudrait renier sa pensée, demande à Nice. Nassira dénonce le harcèlement en ligne, la chasse aux sorcières, les procès d'intention contre Rokhaya Diallo. Nous, les Noirs, on ne peut pas critiquer. On a juste le droit de se taire et de payer nos impôts, Rach Creyo. Oui, enfin, soutenir les festivals interdits aux Blancs, c'est pas très démocratique à mon sens, insiste Pascal. Jay est encore plus remonté. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des appels à la haine. Quand on dit que la police est une force d'occupation, c'est de la diffamation. On excite les excités et ça met en danger des personnes. Elle n'a rien à faire dans un organisme d'État. Ce n'est pas sa place, dit-il. Considérer qu'un enfant issu de l'immigration n'a pas le droit d'être critique vis-à-vis du pays dans lequel il est né, c'est le considérer comme un sous-citoyen. C'est du racisme, tout simplement, conclut Frédéric. Jean-Luc Manot, est-ce que vous comprenez donc que Rokhaya, qui n'est pas là, mais a été virée donc, de ce Conseil national du numérique? Je ne comprends pas qu'elle y ait été mise. Je ne comprends pas parce que je crois qu'un conseil de cette nature, ce n'est pas un parlement représentatif des sensibilités les plus diverses du pays. C'est ailleurs qu'a lieu le débat politique sur des questions aussi importantes. Moi, j'ai du respect pour Rokhaya. Je me battrai, s'il le fallait, jusqu'au bout pour qu'elle puisse s'exprimer et exprimer des positions avec lesquelles je suis largement en désaccord assez fréquemment. On en a des expériences quand on débat ici. Je pense que effectivement ce qu'elle dit sur l'idée qu'il faut des réunions racisées, comme on dit maintenant, c'est-à-dire interdites à certains, etc., tout ça fait partie de choses tout à fait inadmissibles dans la vie politique. J'ai un désaccord profond. Mais là, il ne s'agit pas de l'expression politique, il s'agit d'un conseil. Donc on a eu tort de le faire sous cette forme-là. Et donc on a eu tort de l'intégrer dans le conseil. Et on a eu raison de la virer. Non, on n'a plus raison de le virer. Tout après le reste, une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Et la deuxième chose que je pense, pour dire les choses, je le dirais si elle était là, Rokhaya, je pense qu'elle a eu tort d'y aller. Eh ben elle est là. Rokhaya, bonsoir. Je pense qu'elle a eu tort d'y aller. Je vais le dire. Bonsoir. Voilà. Elle est là. Rokhaya, la question que je veux te poser, toi, donc je vais le faire aussi à l'antenne. Quand on dit que l'État est un État raciste, que l'État fait une production de racisme d'État, je ne comprends pas comment on peut devenir son conseil, sous quelque forme que ce soit. Et je ne comprends pas que tu aies fait ça. Moi, si quelqu'un vient me voir demain et je considère qu'il est raciste, qu'il produit du racisme et qu'il me demande de venir son conseil, la conversation s'arrête immédiatement et je lui dirai non. Rokhaya Diallo. Alors déjà, l'État n'est pas une personne. Je veux dire la différence entre une personne et